Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à reconnaître Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On a eu le dernier budget de la coalition Avenir Québec. Il aurait été le 7e budget déficitaire consécutif de la part du ministre des Finances. On a un déficit structurel. On a des efforts non identifiés qui donc vont être à identifier par le prochain gouvernement. On a aussi, malheureusement, remarqué à plusieurs reprises, et là on en a vraiment discuté, et de façon assez particulière, ce matin, il y a eu un article dans la presse à propos des dépenses, d'augmentation, la croissance des dépenses de l'État québécois. Mais on a remarqué qu'année après année, le gouvernement de la coalition Avenir Québec a toujours sous-estimé les dépenses à venir et, évidemment, pour arriver au final avec des dépenses qui étaient plus élevées que prévu. Quelle est l'idée en arrière de cette stratégie? Bien, c'est évident que ça aide à projeter dans le futur un équilibre à venir de façon plus facile. C'est sûr que ça aide à envoyer le message comme quoi que, bon, en bout de piste, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de bien gérer les dépenses de l'État. Mais lorsqu'on remarque que depuis le début de la coalition Avenir Québec, les dépenses ont toujours été sous-estimées au budget et la réalisation a toujours été le double de l'estimation, on se rend compte d'une chose, Madame la Présidente, ça a été la signature du manque de gestion efficace et prudente de l'État que malheureusement on a observé année après année. Pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que lorsqu'on retrouvera, basé sur les hypothèses du ministre des Finances, lorsqu'on retrouvera l'équilibre budgétaire en 2029-2030, la coalition Avenir Québec aura donc, à ce moment-là, ajouté plus de 100 milliards de dollars à la dette nette du Québec. C'est beaucoup. Parce qu'avant que la coalition Avenir Québec arrive, la dette nette du Québec était de 160 milliards. Ça avait pris 60 ans à se rendre à ce chiffre-là. Et là, maintenant, durant le mandat de la coalition Avenir Québec, on aura donc ajouté 100 milliards à la dette de tous les Québécois et surtout, évidemment, des prochaines générations. Bon, on a entendu ce matin la perspective du premier ministre, puis tant mieux, c'est correct, c'est sa dernière journée. Mais reste que, en termes de vision pour l'avenir du Québec, on a totalement manqué le bateau. On a perdu un avantage qu'on avait en termes de productivité. On s'est éloigné en termes de productivité par rapport aux Américains, parce que le réflexe du gouvernement de la Coalition Avenir Québec a toujours été de nous comparer probablement au pire élève de la classe, c'est-à-dire l'Ontario. La façon de faire, Madame la Présidente, si vous voulez avoir des objectifs dans la vie là, qui vont vous aspirer vers le haut, c'est d'essayer de comprendre qui sont les meilleurs dans le groupe, quel est le meilleur élève dans la classe. Bien, l'OCDE, de loin, surperforme l'Ontario. Malheureusement, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec n'a jamais voulu prendre ceci comme exemple. Les États-Unis surperforment en gain de productivité. La Coalition Avenir Québec n'a jamais voulu se comparer en termes de productivité par rapport aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, Madame la Présidente? On l'a vu dans le rapport de l'innovateur en chef de cette semaine, la semaine passée. 20% des entreprises au Québec ne veulent pas innover et ne le font pas depuis les 3 dernières années. Et cette année particulièrement, plus de la moitié d'entre elles n'iront pas investir dans leur propre modèle d'affaires pour faire de l'innovation une priorité. Déjà, les investissements privés sont à la baisse, et j'ai entendu le premier ministre nous parler tout à l'heure, évidemment, comme quoi que c'est important de regarder cette variable-là pour voir la suite des choses.
C'est plus qu'important, Madame la Présidente, c'est essentiel. C'est un signe de confiance. Mais pourquoi la question est importante? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça? Pourquoi on n'a pas vu d'investissement privé de façon significative par nos propres entrepreneurs dans leur propre business? La réponse est simple, Madame la Présidente. Le climat d'affaires. Pourquoi le climat d'affaires n'est pas bon? C'est un paquet de mesures que ce gouvernement-là a mis en place, un fardeau administratif de l'ordre de 2,5 milliards de plus par année que toutes nos PME doivent payer parce que le gouvernement de la Coalition Québec a fait ce festival de réglementation. Et en bout de piste, on en arrive à quoi, Madame la Présidente? On en arrive avec un climat d'affaires qui n'est pas propice à l'investissement. Et c'est ce qui décourage nos investisseurs, c'est ce qui décourage nos entrepreneurs. Donc, je vous ai parlé des déficits, du premier D. Je vous ai parlé de la dette, du deuxième D. Laissez-moi vous parler du troisième D, la décote. On a été décoté sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Et c'était un choix politique. Le choix politique que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a été le suivant. Pendant les premières années de leur mandat, ils avaient tous les moyens de pouvoir s'assurer que nos infrastructures puissent être rénovées. Au lieu de faire ça, ils ont choisi de faire du coupage de ruban, Madame la Présidente. Au lieu d'investir dans le maintien d'actifs, ils ont décidé de mettre ça pour plus tard. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que ça l'a juste engraissé les années qui ont fini le mandat caquiste, où on n'avait pas le choix que d'y aller de l'avant avec plus d'investissements en maintien d'actifs pour faire le fameux rattrapage qui a été ignoré pendant les 6 premières années de la Coalition Avenir Québec. Donc, en réalisant ça, bien, ça l'a fait quoi? Ça l'a fait que le gouvernement a décidé de dépenser des milliards de plus que normalement prévu, et on a donc dépassé le seuil que l'agence de crédit, l'agence de notation Standard & Poor's avait déjà établi, que c'était clair, que si vous dépassez cette marque-là, c'est une décote. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec est totalement responsable de cette décote. C'est un choix politique et ce n'est pas juste le choix d'avoir décidé de mettre l'argent où se doit dans nos infrastructures qui a été fait dans les 2 dernières années. C'est le choix de ne pas l'avoir fait dès le début du premier mandat de la Coalition Avenir Québec, en suivant ce qui avait déjà été établi au préalable. Donc, on a un problème, Madame la Présidente. On a un problème parce que ce qui arrive, évidemment, ça nous coûte plus cher maintenant emprunter. Emprunter quoi? Les 100 milliards de plus que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec va avoir mis sur le dos des Québécois. Donc, on a un fardeau sur nos PME, un endettement qui continue à être difficile à gérer. Puis, par-dessus tout, on a une gestion moyenne, peut-on dire, des actifs de l'État. On vient juste de repasser à travers l'exercice avec le ministre des Finances cette semaine, où pour la 4e fois de suite, je demande la valorisation de nos sociétés d'État pour savoir combien vaut les actifs. Puis on n'a pas été capable de me donner, encore une fois, même si ça fait juste 4 ans que je le demande, la valorisation de nos sociétés d'État. Alors, vous comprendrez, Madame la Présidente, la déception que j'ai eue, parce que la première année, je pouvais comprendre, c'était une question qui était inhabituelle. Combien vaut nos actifs? De toute façon, moi, je regarde ça de l'extérieur, je ne comprends pas que ça n'a pas été un réflexe de toujours avoir une valorisation de notre REER collectif, si je peux l'appeler ainsi. Comment se fait-il qu'on gouverne sans même savoir combien vaut la Société des alcools, combien vaut Hydro-Québec, combien vaut l'Auto-Québec? Mais semble-t-il que c'est la façon d'opérer. Alors, j'ai été surpris, première année. Deuxième année, je m'attendais à avoir une réponse, pas eu. Troisième et encore cette année, toujours pas de réponse. Donc, on a évidemment, en plus de ça, des revenus de nos sociétés d'État qui stagnent. Pour un paquet de raisons qui a été expliqué par le ministre, mais qui stagnent quand même. Donc, c'est problématique, Madame la Présidente. Mais quand on regarde ce budget-là, on regarde donc les croissances des dépenses qui sont toujours sous-estimées, les revenus des sociétés d'État qui stagnent, des prévisions économiques qui, de toute évidence, aident à faire en sorte que les années futures vont paraître au niveau du calcul comptable, qui est l'exercice de budget plus favorable pour un retour à l'équilibre budgétaire. La réalisation, c'est que malheureusement, elles ne sont toujours pas au rendez-vous. Le ministre
a eu le réflexe de porter des lunettes roses pendant plusieurs années. Mais là, maintenant, on est rendu, Madame la Présidente, à inclure à l'intérieur même du budget une cagnotte électorale pour qui aura le privilège d'être le capitaine de la Coalition Avenir Québec, suivant, évidemment, le départ qu'on a eu d'aujourd'hui là, du premier ministre. Donc, Madame la Présidente, moi, je me pose de sérieuses questions ici. Là. C'est comme une première. On est en train d'utiliser l'argent des Québécois. On s'engage pour faire en sorte qu'on va avoir une dépense électorale préélectorale à même le budget de la Coalition Avenir Québec. 1,3 milliard, Madame la Présidente, que ça va représenter. Et ça ne se limite pas simplement qu'à ça. Ça se limite à aussi, peut-être, aller même piger dans la réserve. Et donc, Madame la Présidente, quand on regarde ça, on se pose des questions. Parce que c'est quand même le même gouvernement qui a eu des fiascos, que ce soit SACLIC, que ce soit la taille de l'État qui a augmenté de façon astronomique, que ce soit la filière batterie, que ce soit tout le gaspillage caquiste qu'on a été témoin depuis les 8 dernières années, de voir que même malgré tout ça, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a encore eu le réflexe de mettre en place un budget électoraliste à même l'argent des Québécois pour la saison qui va rester, là, pour l'estival, le terme estival qui reste à la Coalition Avenir Québec, histoire de redosser un peu la faveur des électeurs. Madame la Présidente, les Québécois vont regarder ça, puis ils vont décider une seule et unique chose. Ils vont mettre ce gouvernement-là dehors. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.